Elle transportait simplement un perroquet jusqu'au zoo. Et quelques heures plus tard, elle se retrouve enfermée dans une cage de verre au milieu d'une forêt irlandaise reculée. Et là, tout a commencé à mal tourner. Mina rencontre trois inconnus qui lui expliquent chaque nuit, les guetteurs, d'antiques créatures ressemblant à des humains, viennent ici. Ils n'entrent pas à l'intérieur, ils se contentent d'observer à travers le miroir. Mais si tu enfreins les règles, tu es mort. Les jours se transforment en survie selon des lois étrangères. Il est interdit de tourner le dos au miroir, d'approcher des terriers, d'ouvrir la porte. La forêt rend fou, provoque des hallucinations, brouille les chemins, vole l'espoir et les forces. Ceux qui partaient chercher une sortie ne revenaient jamais. Mais Mina refuse de croire qu'il n'y a pas d'issue. Un jour, ils trouvent un bunker secret avec les enregistrements vidéo d'un professeur. Ils savaient qui étaient les guetteurs, des fées que les humains avaient chassés sous terre. Elles ont appris à copier l'apparence, les manières, les voix, à reproduire même l'odeur et les habitudes. Elles chassent pour devenir l'un de nous. Le professeur conseille. Suis les oiseaux, cherche un bateau près du lac, évite les surfaces réfléchissantes. Le groupe décide de s'évader. La forêt les attaque avec des illusions. Les créatures sortent en chasse. Au lac, l'un d'eux meurt, les autres parviennent à s'enfuir en barque. Mina arrive à l'université du professeur et découvre la vérité. Madeleine, leur chef, est morte il y a bien des années. Celle qui était avec eux était une fée. Et maintenant, le plus terrifiant. Mina rend visite à son amie et voit une deuxième copie d'elle. Un guetteur a déjà pris son apparence. Mina tente de la prévenir, mais la créature l'assomme. À son réveil, elle entend l'aveu. La fée a tué le professeur et désormais, elle vivra comme Mina parmi les humains. Mais Mina a son atout, elle est à moitié fée. Cela déstabilise le guetteur et il s'envole. On dirait que tout est fini. Mais dehors, par la fenêtre, une fillette rousse au visage de fée observe déjà Mina. Elle sourit d'un air étranger, carnassier, comme si elle savait que son heure viendrait très bientôt.